de profession. À Turepleu village, par exemple, ils ont attaqué la population et les gens ont fui. Ils étaient dans une maison et quand les enfants, un enfant pleurait à l'intérieur, ils ont forcé la porte et puis ils ont arrosé pour tuer toutes les personnes qui sont dans cette maison. Lui, étant le plus grand, je lui ai fait coucher à terre. Il dit, bon, tais-toi, je vais aller cacher ta petite soeur et venir te chercher. Et en sortant, quand je l'ai laissé là en sortant, l'enfant a commencé à pleurer derrière. Papa, papa, au moment de lui dire, tais-toi, tais-toi. Puisque je suis sorti, j'ai croisé la maman devant, je lui ai remis le bébé et je venais le chercher. En même temps, par les cris de l'enfant, ils ont tiré. L'enfant a crié. Papa, ils ont cassé mon anus. Pour moi, déjà, il fallait sauver l'enfant. C'est la première des choses. Puisqu'il y avait un champ de cacao qui était aussi au bord du campement, il y avait deux gros bois qui étaient tombés. Donc j'ai pris l'enfant, je l'ai jeté les bois. Et moi, j'ai fait semblant de tomber, comme si j'étais atteint. Et au moment où je revenais, déjà, ils étaient au grenier, les sacs de riz de ma femme. Ils ont enlevé, ils ont mis ça en tas. Puisque j'étais caché dans un coin, je les regardais. Ils ont mis le riz en tas dehors. Ils ont pris les habits, mes deux postes de radio, tout ce que mes pièces, tout, ils avaient tout ramassé, ils ont mis ça de côté. Et le reste, comme ils ne savaient pas déjà où prendre le café, le cacao, aller vendre, ils ont mis du feu. C'est tout ce qui reste dans la maison. Le reste des habits, tout le matériel qui était dedans, ils ont mis du feu. Ils ont commencé à brûler le campement. Et dans l'une des maisons, malheureusement, ma petite sœur a laissé ses enfants. Celle qui était la plus âgée, qui avait à peu près 7 ans, elle s'est débattue, elle est sortie du feu. Ils l'ont repris, ils l'ont rejeté dans le feu. En ce moment, je voyais toutes ces actions, mais étant seul, je n'y pouvais rien contre eux. Je les regardais, je les observais. Ils ont commencé à massacrer les enfants. Le deuxième qui était sorti, ils l'ont pris, ils l'ont rejeté dans le feu. Donc, les 3 enfants, les 2 étaient pour la petite sœur, un garçon pour mon petit frère. Les 3 enfants sont restés sur le champ. Ils ont attaché le mari de ma grande soeur à ses bras et ses pieds avec des fils de courant. Je dis, bon, voler l'argent. Il parle anglais. Il dit grise mi-pierre. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il n'y a pas l'argent? Il dit, qu'est-ce que c'est grise mi-pierre? Il dit, non, l'argent. Il dit, non, moi, il n'y a pas l'argent. Nous, on ne fait rien. On est là, on ne fait rien. Il dit, toi, Jadam. Là, il parlait de mon beau. Il dit, toi, Jadam. Il dit, non, que moi, je ne suis pas Jadam. Je travaille au champ. Il dit que c'est faux. Toi, on va te tuer. Ils l'ont fait tomber. Seigneur. Ils l'ont fait tomber. Ils ont pris le couteau. Ils ont tracé sur son cœur. Ils l'ont égorgé. Ils ont pris son sang. Ils l'ont mis sur leur visage. Il dit, madame, vous regardez. La manière que vous êtes en train de regarder, c'est la même manière on va vous tuer aussi. Si vous nous tuez, c'est mieux en même temps. Le de un va mourir, le deux va mourir, elle va rester. C'est encore la souffrance. Donc tuez-nous tous. Ma grande soeur, elle porte une grossesse de 9 mois. Je l'ai attrapée. Sinon, moi, j'avais ma fille là dans mes bras. Elle tétait. On a attrapé ma grande soeur. Il l'a attachée à ses bras. Il dit, c'est ton mari. Elle dit oui. Il dit, bon, toi, tu vas mourir. Ma grande soeur dit, non, pardonnez, ne me tuez pas, je suis enceinte. Il dit, non, elle veut ça là, c'est nous qui avons mis, c'est pour nous. Et puis on va te laisser, on va te tuer. On a commencé à pardonner, on a pardonné. Il ne se fait pas. Il ne voulait même. Mais en tout cas, quand tu leur parles, c'est vrai que ça, je ne sais pas, ça caillou, tu parles ou bien comment. Quand tu leur parles, ils n'ont même plus de sentiments même pour quelqu'un. Ils sont là. Il dit, madame, on va te tuer. Ils m'ont tracé. J'étais à 6 heures. J'ai fait mes bras comme ça. Ils m'ont tracé son cou. Elle n'était pas encore bien morte. Ils l'ont laissé. Est-ce que la matin maintenant? J'étais là. J'ai regardé ma grande soeur. J'étais à 6 heures. Il dit, toi, courir partir. Il dit, moi, je vais courir par aller où? Ma maman est malade, elle est paralysée. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, vous avez tué ma grande soeur, vous avez tué son mari, donc tuez-moi. Et ils ont brûlé la maison. Et ils ont pris le corps de mon beau, ils l'ont jeté dans le feu. Et ma grande soeur était couchée là. Quand elle est morte, maintenant, l'enfant bougeait même dans son ventre comme ça.